accélère. Fonce, fonce. Go, go, go. Il faut vraiment qu'on l'attrape. Qu'est-ce que ce délire? Merde. Ah, tu es cerné. C'est fini pour vous. Non mais vous avez cru que vous pouviez m'arrêter comme ça, là, sans armes? Juste avec votre bite et votre couteau? T'as un couteau, toi? Non, j'ai pris ma bite, mais je savais pas qu'il fallait que je prenne un couteau. Bande d'amateurs. Personnellement, j'utilise ma bite pour faire pipi. Et parfois pour d'autres trucs. Le couteau, ça me sert à couper de la viande ou des petits légumes. En revanche, quand je dois arrêter quelqu'un de votre espèce, j'utilise ma caméra. J'y vois plus rien. Oui, allô? Je voudrais acheter toutes les actions de la société Sardine à l'huile de Monaco. Oui, vous avez bien entendu. Toutes les actions. Oui, allô la police? Oui, on a un gros poisson pour vous sur le port. Mission accomplie. Oh oui. Yeah! Trader Caméraman, un duo de choc réuni au service de la justice. Avant leur rencontre, Caméraman était cadreur dans une chaîne de télévision câblée du sud de la France, spécialisée dans les émissions sportives et autres piges diverses. D'où sa vitesse, son agilité et sa vision parfaite de 12 et 12 à chaque œil. Trader, de son côté, travaillait pour la plus grande banque du monde, la Banque mondiale. Véritable professionnel de la spéculation, il était capable de faire baisser l'indice du CAC 40 en un coup de fil. Ils se rencontrent dans un bar branché de la capitale et constatent avec effroi que le monde d'aujourd'hui court à sa perte. Ils décident donc de faire équipe pour unir leurs forces et leur savoir-faire afin de lutter contre le crime. Ils partent à Monaco ouvrir leur agence de détectives privés, Trader Caméraman. T'es vraiment sûr pour Trader Cameraman PD, ça fait un peu bizarre, non? Et qu'est-ce qui fait bizarre? Qu'est-ce qui te dérange? Que ce soit écrit en gras italique, c'est ça? Non, j'ai juste peur que les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Écoute, ici on est à Monaco, ok? Tout le monde parle américain. Avec Trader Cameraman Private Detective, on peut pas être plus clair. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas écrit en entier Trader Cameraman Private Detective? Parce que la société qui fait imprimer les logos sur les vitres fait payer à la lettre. Ok, tu m'as convaincu. Pour toi, chaque dollar compte. Hein. T'es un vrai entrepreneur dans l'âme. Allez, tu fais un petit peu mal quand tu... Arrête. Bonjour. Bonjour. Je suis bien chez Trader Cameraman Private Detective. Ah oui, c'est écrit sur la porte comme le port salut. Et en quel honneur une si jolie femme aux courbes dignes du tracé du Grand Prix de Monaco nous rend-elle visite? Je viens pour mon mari. Je me fais beaucoup de soucis. Il est intermittent. Et Pardon? Pardon? Intermittent. Ah. Et comme en ce moment il a quelques soucis financiers et que son statut est précaire, j'ai peur qu'il fasse une bêtise. Une bêtise? Comme se suicider? Non, pire encore. Et j'ai peur qu'il aille revendiquer ses droits dans un happening très gênant lors du grand gala annuel des stars de Monaco, qui élit la plus grande des stars de l'année de Monaco. Oui. J'adore ce gars-là. Ça me permet de voir toutes les stars que j'admire le plus. Moi aussi, j'adore ce gars-là. Bref, le connaissant, comme je suis sa femme, je crains qu'il s'introduise nu sur scène pour manifester et ainsi attirer l'attention sur lui et sa situation. Oui, en effet, c'est une grosse bêtise. Mais ne vous inquiétez pas, madame. Vous avez toqué à la bonne porte. Oui, on vous promet de tout faire pour empêcher votre mari intermittent de gâcher cette si belle cérémonie. C'est vrai? Oui. Oh! Vous êtes les personnes les plus magnifiques que j'ai rencontrées de toute ma vie. Faut pas. Merci. De rien. De rien. Merci. De rien. De rien. Merci. Y a pas de quoi. Merci. Attention. Merci. C'est normal. Merci.
Merci. C'est cool. De rien. Mille merci. Elle l'a vraiment dit 1000 fois. Oui, comme l'expression. Mais où est notre homme? T'as bien être quelque part. On le trouvera jamais. Et c'est pas lui, là, sur la caméra 2? Vous pensez? Bon, je suppose. On dirait bien. Oui. Mais oui, c'est lui, c'est notre homme. Yes. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Pas Stéphane, mais... Hop, 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 il va où lui comme ça? Moi j'ai vu de la lumière, alors je suis rentré pour voir ce qui se passait. Ok, bougez pas. Tu crois qu'il dit la vérité? Je sais pas, mais moi ça m'arrive souvent. Quand je vois de la lumière, j'aime bien rentrer pour voir ce qui se passe. Ouais, moi aussi. Mais il y a un truc qui cloche chez lui. Quand il parle, il cligne des yeux comme ça. Et c'est exactement ce que font les menteurs. Tu veux dire que les menteurs font souvent comme ça? Comme ça. Oui, tu as raison. Il serait peut-être plus prudent de l'embarquer. Oui. Monsieur, veuillez nous suivre s'il vous plaît. Et fais ça. Bon, on peut savoir pourquoi vous avez tenté de vous ridiculiser tout nu sur scène? Et avec un si petit pénis? Oui, d'ailleurs au début on pensait que vous étiez une femme, c'est pour ça qu'on vous a pas arrêté tout de suite. Fallait nous laisser monter nous sur scène, hein. Au moins les gens nous auraient pris au sérieux avec nos énormes sexes. Enfin, pas sûr que les caméras aient réussi à cadrer nos énormes pénis. Oui, parce qu'en fait nos sexes font 5 mètres de long. Bon, Donc c'est vrai. bon, c'est bon, je peux parler là, vous avez fini? Ouais. Oui. Bon, d'abord, c'est pas possible d'avoir des sexes de 5 mètres de long, hein, ça n'existe pas. Hein, ça voudrait dire que vos sexes sont plus grands que vous. Je verrais que ça si c'était vrai. Non, mais c'est parce que en fait. Ouais, on les a laissés à la maison, voilà. Oui, en fait, on a subi une opération qui permet de les enlever et de remettre les sexes quand on a envie. En fait, ils sont amovibles, il y a un système de velcro. Oui, Oh, on peut faut vous les montrer. enlever. Hein, D'accord, c'est bon, je vous c'est pas crois. du pipeau. Je vous crois, ok, c'est bon, je vous crois. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire ce happening. Ah bah oui, ça on aimerait bien savoir. Peu de gens le savent, mais il existe un grand complot. Le complot de l'ordre du K, qui regroupe les PDG, les producteurs de télévision. Hein? Leur objectif est d'éliminer les intermittents, les chômeurs et les ouvriers, pour devenir encore plus riches et encore plus puissants. Et comment comptent-ils s'y prendre? Depuis plusieurs mois, ils ont lancé une campagne de propagande visant à dénigrer l'image des intermittents, des chômeurs et des ouvriers, en les faisant passer pour le cancer de notre société responsable de tous les maux du monde. Ils ont infiltré à coups de gros chèques et intimidation les médias télé, journaux, radio. C'est pour ça que j'ai voulu intervenir au Gala des Stars. Écoutez, moi je pense que vous faites des films. Je sais ce que c'est parce que moi j'ai été cadreur. Non, mais attendez. Pop, 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 c'est ça la difficulté du métier, ok? Quand ça va mal, il faut pas voir le mal partout. Vous avez déjà la chance de pouvoir vivre de votre plaisir, là. Oui, il ne faut jamais mélanger travail et plaisir. J'ai un vrai full-time job. Et moi, au moins, je vis pas au crochet de la société comme vous et vos potes intermittents, là. Il a raison, regardez, par exemple, là, nous travaillons, nous sommes collègues. Mais Voilà. dès que nous aurons fini, nous serons amis. Ça va, collègues? Oui, mais enfin, regarde un peu la route quand même. Oui, enfin, ça va, je sais qu'on est... Hop là, safety first. Pardon. C'est pas grave. Bravo, mon collègue, mission réussie. Bravo à toi. Mais là, on est en dehors du travail. Donc tu peux dire bravo, mon ami. C'est vrai, tu as raison. Alors, bravo, mon ami. Chin chin. Allô? Ouais. Allô? Non, tu m'entends? Là, c'est mieux. Ok, d'accord. Mais non, je te disais, là, je recherche un caméraman de télévision et un spécialiste de la finance. J'essaie de réaliser une pub pour le trading. Ouais. T'aurais pas ça dans tes contacts? Ah, c'est possible, oui. Il faut que je regarde dans mes contacts sur Paris. Qu'est-ce que tu bois? Un Sprit. Excuse-nous, hein. Dommage pour vous, parce qu'il y a quelques mois, nous étions les hommes de la situation. Tout à fait. Oui, allô? Vendez. Achetez. Oui, non, maintenant vendez et achetez tout de suite. Oui. Eh oui, on a quitté nos anciens jobs pour ouvrir une agence de détectives privés. D'ailleurs, si vous en avez besoin, voici notre carte. Oui, je te laisse, je dois raccrocher. Effectivement, c'est pas de bol. En plus, cette pub était payée 15 millions de francs. Ok. On est chaud et dispo. Ouais, ça tombe bien, on a pile un trou dans notre emploi du temps. Voilà. Ok, très bien. Alors dans ce cas-là, rendez-vous dans 3 jours sur les hauteurs de Nice, au studio 27. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Vous avez juste à venir et faire ce que vous faites de mieux. Votre travail. Ok, Ok. comptez sur nous. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bah, c'est bizarre, le décor est tout vide. Y a pas de kino, ni de ballast, et même pas une petite mandarine. Pourquoi une mandarine? Tu as faim? Non, manda, c'est un terme technique de cinéma, c'est pour éclairer le décor. Mais c'est vrai que c'est étrange, je ne capte rien avec mon téléphone satellitaire. Difficile de faire du trading dans ces conditions.
Mais bon, pour 15 millions de francs, on va pas faire... Oui, on va pas faire les films moches. Y a quelqu'un? Oh non, c'est pas vrai, c'était un piège! Chut, fermez-la. Alors, comment on se retrouve? Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous devriez être en prison! La prison? Non, je pense pas. Grâce au réseau de PDG et producteurs de télévision, j'ai échappé à la prison. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que maintenant, nous faisons équipe. On fait équipe, les gars. Oui, on fait équipe. Équipe, oui, bah, c'est pas compliqué. Je veux dire, quand je fais équipe, vous tapez dans les mains, quoi. Oula. Oui, bah stop, c'est trop tard. T'as peut-être temps d'en finir avec eux, non? Oh oui. Et cette fois-ci, je vais pas vous louper. Cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est la fin. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Qu'est-ce que c'est que ce guignol? C'est pas Guignol. C'est Cyrano de Bergerac. Je m'en contrefous de Cyrano de Bergerac, mon cul ou guignol mes couilles. Non mais attends, ça va, c'est une blague. T'as utilisé l'expression Guignol. Alors moi je trouvais ça drôle de dire Cyrano, vu qu'il est en train de jouer Cyrano, il joue pas Guignol. D'accord. Vous savez quoi, les intellos, ce qu'on va faire, c'est que vous allez fermer votre gueule. D'accord? Hein? Parce que moi, je m'en tartine le cul Ah de ça, Cyrano de monsieur, Bergerac. lorsque vous Je suis juste venu pétunez... ici pour buter les deux guignols. C'est pas des guignols. Sinon ils auraient un bâton dans le cul et il y a des gens qui les feraient parler, c'est des maris. Et merde! On s'est fait baiser, putain! Bah oui, parce qu'ils étaient là et là ils sont plus là. Ok, on a assez couru là. Non, je pense qu'il faut qu'on court encore 20 minutes de plus. On n'a pas nos chaussures de sport, c'est super dangereux, ok? Regarde, on va abîmer nos jolis souliers en cœur de gnou. Tu veux que je te rappelle combien on les a payés? Ok, tu m'as convaincu. En tout cas, merci monsieur de nous avoir sauvé la vie, grâce à votre interprétation magistrale de Cyrano de Bergerac. Ouais, c'était impressionnant. Oui, vraiment impressionnant. Comment vous appelez-vous? J'aimerais vous serrer la main. Vous ne me reconnaissez pas? Non? Regardez. Oh! Intermittent! Merci intermittent, tu nous as sauvé la vie. Ah oui, on te doit une fière chandelle. Ah merci, mais c'est surtout ouvriers et chômeurs qu'il faut remercier. Sans eux, rien n'aurait été possible. Merci les gars. Ok, on vous doit une fière chandelle aussi alors. Allez, venez, on retourne à l'agence pour faire un débrief. Ok. Non, en marchant. Ah ok. Ouais, c'est les chaussures en cuir de gnou. Moi je vais en profiter pour faire un peu de trading alors. Ah mais comment on a pu se faire berner à ce point? Oh, mais c'est fou de n'avoir rien vu. Ça me rappelle la fois où j'avais oublié d'enlever le cache-objectif de ma caméra pendant une semaine. Je te raconte pas la galère. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous n'êtes pas les premiers à vous être laissés berner par les techniques perfides de l'ordre du cas. Ils sont experts en manipulation. Ils ont été formés par des agents du KGB, du FBI, du MI6 et du PKK. Et du MST. Ah non, je plaisante. En tout cas, excuse-nous de ne pas t'avoir pris au sérieux, intermittent. On aurait dû t'écouter depuis le début et ne pas se moquer de toi et te prendre de haut. C'est vrai qu'on s'est pas mal moqué. Même quand t'es parti, on a continué à se moquer pendant 3 heures. Ouais, même un petit peu plus. L'ordre du cas, mais n'importe quoi. L'ordre du caca, ouais. L'ordre du caca et le complot du pipi. J'aime beaucoup ça. Le complot du pipi. Tu as vu, il avait un si petit sac, j'avais envie de le prendre comme cure-dent. C'est-à-dire de le mettre dans la bouche ou... C'est pas grave les amis, c'est du passé. L'essentiel maintenant, c'est de faire tomber l'ordre du cas. Ouais, et on va unir nos forces. Ouais. Allez, caméraman, allons enquêter. Ouais. Banque de Monaco, bonjour. Je pense que cette secrétaire détient des informations intéressantes sur des comptes en banque secrets. Tout à fait. Parce qu'elle est en tailleur et qu'elle porte des lunettes. Eh bien, merci. Je pense que ce voiturier doit détenir des informations intéressantes. Parce que les riches clients doivent se confier facilement à quelqu'un à qui ils confient leur voiture. Je pense que cette photocopieuse a dû voir passer des dossiers super importants. 2 secondes. S'il te plaît. Je trade. Eh dis donc, tu dois avoir des bons tuyaux, toi, en tant que plombier. Ouais, c'est vrai, j'avoue. J'ai des bons tuyaux. Parce que j'aime écouter aux canalisations. Et j'ai entendu un truc qui pourrait peut-être vous intéresser. La semaine dernière, en vidangeant les WC d'un cabinet d'avocats,
Un certain PDG discutait avec un producteur de télévision. Incroyable. Quelle veine. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils voulaient empoisonner les fûts de bière de la prochaine fête de l'UMA pour éliminer un maximum d'ouvriers, d'intermittents et de chômeurs. Oh Seigneur Dieu, mais c'est après-demain la fête de l'UMA. Il faut vite qu'on rentre prévenir les autres. Ouais, merci plombier. Avec ce tuyau en or, tu nous as super aidé. Bisous. C'est comme ça qu'ils comptent empoisonner les gens à la fête de l'UMA. En contaminant la bière, on n'a pas le choix. On doit absolument faire annuler l'édition de cette année. J'ai un ami qui est réalisateur, il s'occupe de la captation vidéo de l'événement. J'appelle tout de suite, on annule. Ah non, c'est impossible. Comment ça? On peut pas annuler la fête de l'UMA, ça serait une catastrophe. Trop d'intérêts sont en jeu. Un jour de montage, 2 jours de régie plateau, 1 jour de démontage. Si en plus on compte les tickets resto, c'est l'événement le plus rentable de la saison. Non mais attendez, moi je fais les 3 8 toute l'année, j'ai pas le temps d'aller voir des concerts destinés je sais pas quoi. Du coup la fête de l'UMA, moi j'y vais pour me vider la tête. En plus cette année il y a Kassav, donc voilà. J'aime bien. Moi aussi j'aime bien Kassav. Et moi aussi je vous avoue que ça m'arrange pas trop si on annule parce que la fête de l'UMA ça me permet de mettre du beurre dans les épinards. Je vends du cannabis au festivalier et je prends pas des kilos non plus mais suffisamment pour me payer les vacances à Biarritz quoi. Et j'adore cette ville. Oh mince, on est dans une impasse. J'ai peut-être une idée les amis. Vous voulez que je la dise? Ah, regardez-moi tout ce monde. Avec cette chaleur et le deuxième rappel de Kassav, ils vont tous se jeter sur les stands de bière. Nous avons frappé un grand coup. C'est un moment historique pour l'ordre du cas. Vive le cas! Vive le cas! Calmez-vous. Restons discrets. Qu'est-ce que... Cocktail gratuit! Cocktail gratuit! Cocktail gratuit! Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Biarritz, me voilà! Fumier, ils sont en train de tout foutre en l'air avec leur cocktail à la con. Faut absolument qu'on leur file notre bière gratos. Bah, gangster, vous n'y pensez pas. Mais pourquoi on est en train de se faire enfiler là? Par contre c'est quoi un cocktail? Il est mignon. Normal que tu ne connaisses pas, ça peut coûter jusqu'à la moitié de ton salaire. Tu ne pourrais plus nourrir tes gosses. Allez, cocktail gratuit! Cocktail gratuit. Et PDG a raison, on peut pas se permettre de distribuer notre bière gratuitement. Tiens oui, c'est un gros investissement. Vous êtes milliardaire, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Mais gangster, restez poli, je vous en supplie. Oh ça y est là, vous m'avez saoulé là, les deux culs serrés, donc à partir de maintenant c'est moi qui commande. Eh, dis-donc, à qui vous avez dit, chef? Touchez pas ces Sky. Oh, ça suffit, c'est moi le chef. Monsieur les policiers, veuillez arrêter ces 3 individus qui ont tenté de tuer les festivaliers en empoisonnant la bière. Ouais. Vous commettez une grave erreur. Ouais, c'est ça, ouais. Personne haut placé. Film. C'est un coup monté, messieurs, c'est un coup monté. Cause toujours. T'inquiète pas, je suis en gros plan. Je vous retrouverai, trader caméraman. Je vous retrouverai. Ouais, cassez-vous. Ouais, cassez-vous, la racaille. En prison. Tiens, je vais faire un petit peu de trading. Non, c'est pas le moment. Oui, tu as raison. Tu veux pas qu'on danse plutôt? Oh oui. Dansons. Chin chin. Par contre vous auriez pas plutôt un cocktail parce que moi le champagne je suis pas... Eh bah dis donc ouvrier, on s'est embourgeoisé à ce que je vois. Ah, et au fait, intermittent, tu penseras à remercier ta femme parce qu'après tout, sans elle, nous ne serions jamais intervenus. C'est vrai. Ma femme, mais j'ai pas de femme.